salut toi, c'est Papa Popote, ben oui. Écoute, aujourd'hui, je veux te présenter ma recette de wonton. Écoute, ça là, j'adore ça, moi, ces wontons là. Premièrement, parce que un coup qu'ils sont faits, ben, ça te fait des soupers super faciles, puis délicieux, réconfortants, rapides en plus de ça, puis bon, avec plein de protéines. Fait que je me suis dit, il faut que je lui montre comment je te montre là, vraiment comment je fais ça, là. Mes wontons, OK? Donc écoute, regarde, premièrement, comment ils sont beaux. Premièrement, on a des petites œuvres d'art, là. C'est sûr, on les fait avec nos mains, ça devient toujours automatiquement une œuvre d'art. Veux pas. Mais là, écoute, regarde, tu vois là, ça ici, c'est tous les éléments que ça te prend. Tu vois, on peut le faire, là, moi, je le fais au porc. On peut hacher maigre ou extra maigre, ça c'est l'extra maigre. C'est du maigre, ça va être correct aussi. Tu pourrais utiliser du poulet haché. Hein? Ça serait tout aussi bon. Là. Si tu n'aimes pas le porc, tu ferais du poulet puis ça va être aussi bon. OK? Ça va être une autre affaire, mais c'est exactement la même recette. OK? Ici, la recette, tu vas la retrouver là, en bas complètement de la vidéo. Tu vois, il y a des images. Tu vas toutes les voir. Là, tu devrais être capable, avec toutes les informations que tu as là, tu vas avoir avec la vidéo et tout. Là, c'est certain que tu vas être capable de faire ça là, tout seul, comme un grand ou comme un grand, sans aucun problème. OK? Donc, on va voir en bas, tous les ingrédients sont là. OK? Fait que pas besoin de prendre de notes. Là, ici, ce que tu vois sur l'image, c'est un paquet, parce que la recette, tu vas voir, je te mets une livre. Il y a bien plus qu'une livre là-dedans. Il y a exactement 4,75 livres dans ce paquet de porc haché là. OK? Parce que moi, tant qu'à faire des wontons, là, j'en fais. OK? Ben, je t'ai mis la recette pour une livre. De cette façon-là, ben, si tu as 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 10 livres, ben, tu as juste à faire x2, x3, x4. C'est tout simple que ça. D'accord? Donc, tout ce que ça prend pour faire la farce se trouve sur cette image-là. OK? Donc, tu as le porc haché. OK? Tu as bien sûr du sel, la sauce soya, un œuf. On va avoir aussi, c'est très important, de l'huile de sésame. Ça en prend à peine, mais ça fait toute la différence du monde. OK? Le gingembre puis l'ail. Donc, avec ça, tu as la farce. Puis tu vois aussi, j'ai le petit... le moule, c'est un petit moule dans le fond pour faire des wontons. Je l'ai acheté ça chez Canadian Tire. Je pense que ça m'a coûté à peu près 5$, là, quelque chose. Là. Un bas de 6$, là, tu retrouves ça. C'est un bidule en plastique, mais c'est très pratique. Sinon, si tu n'en as pas, ben, tu peux toujours les plier à main, puis avec une fourchette, venir le piler. C'est ce que je faisais avant, mais je trouvais que c'était long, puis c'était pas uniforme, puis c'était pas... Tandis que là, ça fait vraiment des wontons super. Donc, écoute, là, on a tout ce qu'il faut pour faire notre farce. Donc, la première chose qu'on commence à faire, que tu fais, c'est que tu vas commencer par hacher ta gousse d'ail, OK, et ton gingembre. Un petit truc pour le gingembre, parce que tu sais, le gingembre, on n'utilise pas nécessairement ça tout le temps, puis ça devient, c'est une racine, ça se garde très longtemps, mais ça devient rabougri à un moment donné. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le petit sac, là, tu sais, aux fruits et légumes, tu sais, il y a des sacs qu'on met nos affaires dedans, fait que je mets ça dans un petit sac, puis je mets ce petit sac-là dans le congélateur. Quand je n'ai besoin, je le sors 5-10 minutes pour le rabougrir un petit peu, je coupe le morceau que j'ai besoin, puis je remets le reste dans le congélateur, comme ça, j'ai toujours du gingembre super frais. Donc, je vais prendre un morceau de gingembre, je l'ai à peu près une cuillère à thé, puis je le hache comme tu vois sur l'image. OK? Donc, tu haches ton ail, puis ton gingembre, puis là, ben, tu fais x1, x2, x3, tout dépendant combien de livres de viande que tu as décidé d'acheter ou que tu as en ce moment sous la main pour faire tes wontons. OK? Par la suite, ben, moi, je prends un plat en stainless steel, hein, parce que la stainless steel, ça garde froid plus longtemps que si je le mets dans un bol en plastique, par exemple, ma viande. Mais tu prends le bol que tu as, parce que c'est sûr qu'après ça, on appelle ça un appareil, là, ce que ça va faire. Donc, l'appareil que là-dedans, bien là, tu vois, tu vas le mettre sur ta table de cuisine tantôt, puis tu vas faire tes wontons. Donc, ça va rester là pas mal longtemps, là, quand même. Ça prend du temps à faire les wontons. Donc, ça va rester là sur la table. Hein? Fait que, tu ne veux pas non plus que ça prenne température pièce. Plus ça reste froid, mieux c'est. Donc, moi, c'est pour ça que je le mets dans un bol comme ça, en stainless steel, parce que ma viande reste plus longtemps froide. Sinon, tu peux le mettre un boc à glace puis le mettre dedans. Hein? Puis là, tu as tout le temps voulu pour faire tes wontons sans inquiétude d'insalubrité. OK? Donc, on met toute la viande, premièrement, dans notre plat, puis on met tous les ingrédients que tu vois en bas de la liste. Donc, ici, tu vois dans la photo, ici, il y a 4 œufs. Fait que, ça veut dire que j'ai fait x4. OK? Même si j'avais 4,75 livres, je n'ai pas fait x5, j'ai fait x4. Surtout pour les œufs.
Tu sais, les œufs, c'est pour que ça vienne homogénéiser l'appareil. Donc, un œuf de moins, ça ne changera pas grand-chose là, dans mon affaire. Par contre, je peux remettre x5 là, pour ce qui est de l'ail, du gingembre et le reste. OK? Donc, je mets tout là. Tu mets ta cuillerée de soupe à soupe de sauce soya, ta cuillerée d'huile de sésame, ton sel, ta cuillerée de sel, ton œuf, bien sûr, puis bien sûr, l'ail et le gingembre qui donnent tout le goût à ta farce finalement. Puis l'huile de sésame, très important. Tu peux prendre n'importe quelle huile de sésame qui existe. Il y en a qui sont parfumées, fait que ça change le goût, parce que ça donne vraiment un goût. Fait que plus qu'il y a de qualité, ton huile de sésame, plus tu vas le ressentir là, dans ton goût de wonton. OK? Donc, après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le brasse, on le mélange. On le mélange, moi, je le mélange avec mes mains. OK? J'ai des gants, là. Je pourrais le faire avec mes mains. Tu enlèves tes bagues. Hein? Si tu as des bagues, une montre, quoi que ce soit, tu enlèves tout ça. Puis là, tu brasses toute la patente. OK? Pour que ça devienne, dans le fond, comme tu vois sur l'image, c'est-à-dire bien uniforme, homogénéisé. D'accord? Tu vois comment c'est fait? Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, tu t'installes là, confortablement dans ta table de cuisine, dans le fond de ta table de cuisine. Tu te mets là un bout de petit papier ciré devant toi, OK? Ou si c'est une planche ou quelque chose, qu'est-ce que tu veux. Moi, je me suis mis un papier pour pas saler ma table, puis que ça soit plus propre. Après ça, je prends tout ça, puis je le jette. Donc, je mets un beau papier ciré. Je mets devant moi ma toile à biscuits avec un papier ciré aussi dessus. Puis, je prends mon petit moule, OK? Mon petit moule pour faire mes wontons, avec un petit bol, là, un petit ramequin de lait. Puis, bien sûr, les pâtes Wong Wing, la compagnie. Moi, j'utilise, écoute, je ne fais pas mes pâtes, là, wonton en plus, là, ça n'a pas de bon sens. Surtout que ça coûte $3,99, là, tu as 72 feuilles, là, toutes parfaites, toutes égales. C'est idéal. En tout cas, tu peux faire tes wontons, là, si tu veux, tes feuilles, mais moi, là, ce que je te montre, c'est comment faire la face, le wonton et tout, pas la feuille. Donc, moi, j'achète la feuille directement dans le surgelé. Je l'ai acheté, par exemple, chez IGA à $3,99, comme je te dis, à 72 feuilles. Donc, je prends ça, je le laisse sur le comptoir pour le faire dégeler. Donc, il est dégelé. Puis là, je le mets devant moi, hein, avec, comme je te dis, là, tout mon petit équipement. D'accord? Puis là, je me prends une feuille, puis avec mon doigt, je le trempe dans le lait, puis je fais le tour de ma feuille. Tout ça, je ne mets pas plus de lait partout, là. Je la mets juste sur le bord. Ce qu'on veut, alors, pourquoi on fait ça? Bien, parce que ça sert comme de la colle. Quand on va venir pour le coller, le fermer, bien, il va vraiment se coller parfaitement. On ne veut pas qu'il s'ouvre. Hein? C'est ça l'idée. Donc, on prend le petit doigt, on fait le tour de la feuille, puis on met la feuille exactement comme ça. Comme tu vois sur l'image, là, je le mets directement sur mon moule. OK? Puis, avec une petite cuillère à thé, je vais chercher ma farce, puis j'en mets une petite boulette. OK? J'ai regardé ça, c'est à peu près 10-12 grammes, là, parce que c'est sûr que là, c'est des vrais wontons faits maison. C'est pas des wontons qu'on achète, puis il y a une petite affaire gros de main, il y a 10 cents, un petit morceau de nerf dans le milieu. Là. Non. Là, c'est la vraie bonne farce. Quand tu vas manger ça, là, c'est une vraie bouchée. Tu as 2 bouchées d'ailleurs. C'est des gros wontons. Fait que moi, j'ai coupé en 2 dans mon assiette, puis je les mange après ça. Fait que ça me fait 2 bouchées par wonton, puis c'est des vrais morceaux de viande. Là. Donc, tu en mets le maximum que tu es capable d'en mettre. Tu vas voir, les premiers que tu vas faire, quand tu vas le fermer, ça va ressortir. Pas grave, ça ressort un peu, tu la remets dans ta farce, tout simplement. Ce que tu veux pas, c'est que ton wonton, ta feuille fende. Mais si elle fend, c'est pas grave. Parce que tu vas dire, il va sortir, puis il va dans l'eau quand je vais le faire bouillir. Non. Honnêtement, là, c'est pour ça que je pensais aussi, mais vu que la viande, tu sais, c'est de la vraie viande, puis c'est compact, aussitôt qu'elle va toucher à l'eau, là, ça va figer dedans, puis à moins vraiment que ta feuille soit complètement, là, toute fendue de partout, elle pourrait sortir, mais sinon, elle va rester dans ta feuille. C'est juste que, visuellement, c'est moins joli que s'il n'est pas fendu du tout. C'est juste ça. Mais inquiète-toi pas avec ça, là. Parce que tu vas voir, après 3, 4, 5 wontons que tu vas faire, tu vas devenir un spécialiste, puis tu vas mettre exactement la bonne quantité, tu vas le voir, là. Fait que, tu fais tes wontons, puis tu le mets devant toi, tes petits œuvres d'art que tu as faites, là, tu les prends, parce que, regarde, tu as vu, là, quand je mets ma petite boulette, je le ferme, je le presse 1 seconde, hein, puis là, je le rouvre, puis wow! Qu'est-ce que je vois là? Un œuvre d'art. C'est pas beau, ça? C'est super. C'est toi qui l'as fait, là. T'es content, t'es fier de toi. Puis là, tu le prends, puis tu le mets devant toi, dans ta toile à biscuits avec le papier ciré. Puis là, tu les mets un côté de l'autre comme ça. Tu essaies qu'ils ne se touchent pas trop, parce que dans le fond, l'idée, là, c'est que tu vas les faire congeler. Tout de suite après, là, tu les mets dans le congélateur, puis après ça, demain, tu vas aller chercher ça dans le congélateur, puis tu vas toutes les enlever, puis tu vas mettre ça dans un sac pour aller au congélateur, puis tiens, faire ketchup, comme on dit, OK? Donc, tu les fais toutes comme ça.
tu les mets toutes sur ta toile à biscuits. Puis quand tu as tout rempli ta table, ben, tu mets une autre feuille par-dessus, puis là, tu continues. Tu peux en mettre des étages comme ça, là. Hein? Fais juste attention, c'est plus que des étages quand tu vas venir pour le mettre dans ton congélateur, pas les échapper, là, mais normalement, il n'y a aucun problème. Hein? Fait que tu fais tous les étages que tu as besoin, tu mets ça dans ton congélateur, puis le lendemain, ben, tu as des wontons. Puis là, ces wontons-là, tu les mets dans des sacs Ziploc pour aller au congélateur. Ça, c'est le fun. Parce que là, tu es en business. Mais moi, c'est sûr que je m'en sers surtout pour faire une soupe wonton. Parce que c'est super facile. Là, moi, ce que je fais, c'est que, tu vas voir la recette de mon petit bouillon en dessous. Je prends du bouillon de poulet. Soit du bouillon de poulet que j'ai fait moi-même, ou un bouillon de poulet du marché. Hein? Lipton, là, en boîte, là, surtout, là, pas en poudre, là, quand même. Fait que, ce que je fais, c'est que je me fais entre 5 et 10 wontons. Donc, je pars de l'eau dans un gros bol. Parce que tu veux pas, avoir un petit peu d'eau puis mettre full de wontons là-dedans, ils vont tous coller ensemble, ça n'a pas de bon sens. Hein? Donc, ce qu'on fait, c'est on prend un plus gros chaudron, on met ça à bouillir avant, OK? Quand l'eau bouille, pas avant, juste quand l'eau bouille, là, tu mets du sel. Tu en mets du sel, là. Tu y vas là, tu ne mets pas avec ta salière, tu y vas avec une cuillère à thé comme il faut, puis tu mets une grosse cuillère à thé comme il faut dans ton eau. Pourquoi tu fais ça pendant qu'elle bouille? Parce que si tu mets ton sel avant que ça bouille, ce qui va arriver, c'est que le sel va venir se déposer dans le fond de ton chaudron, puis quand tu vas avoir fini, là, tu sais, ça fait des petites taches blanches dans le fond de ton chaudron. Bien, c'est parce que tu as mis ton sel avant que l'eau bouille. Fait que le sel, il est venu se déposer avant de se dissoudre. Tandis que quand ça bouille, bien, en mettant le sel, bien, il se dissout avant d'arriver en bas, puis tu ne salis pas ton chaudron. Ça se nettoie, c'est pas grave, là. Si tu le fais, mais c'est juste ça l'affaire. C'est juste pour ça que tu vas le faire pendant que l'eau bouille. Puis tu mets tes wontons juste quand l'eau bouille. Donc, tu prends l'eau bouille, le sel est mis, parfait. On prend les wontons qu'on a besoin congelés, là. Tu ne fais pas décongeler ça, là. Congelés, puis tu les mets directement dans l'eau pendant 12 minutes. OK? Puis quand tu as fini, contrairement à quand on a du spaghetti, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre chaudron puis on le vide dans une passoire. Là, fais pas ça. Parce que si tu fais ça, les wontons, ils vont tous par-dessus l'autre, puis là, ils peuvent casser, puis tout, puis c'est pas ça que tu veux. Prends-toi moi, j'ai une belle grosse cuillère, là, trouée, là, puis je vais aller chercher directement dans l'eau, je les égoutte en haut de l'eau comme ça, puis je les mets dans les bols, tout simplement comme ça. Puis dans les bols, ben, j'ai mis, bien sûr, des échalotes, hein, fraîches comme ça, que j'ai coupées pendant que ça bouillait, ça, là. Fait que je fais une petite échalote, je mets ça dans mes assiettes, hein, dans mes petits bols à soupe. Puis là, je mets mes wontons cuits. Après 12 minutes, j'y mets directement. Puis, mon bouillon, pendant ce temps-là aussi, hein, je prends à peu près ça. Pourquoi tu mets le bouillon que tu veux, là. Tu en mets une tasse, deux tasses, tout dépendant, comme tu as le goût d'en avoir. Mais une tasse, normalement, ça devrait faire assez, là, pour venir tout baigner tes wontons dedans. Puis dans mon bouillon, que ce soit, comme je te dis, du marché ou le bouillon que tu fais, bien, mets-y une cuillère à soupe de cette sauce-là. La sauce, peut-être pas ce marque-là, mais une sauce à poisson, n'importe quelle, c'est pas important, OK? Mais pour avoir le petit goût là, asiatique qu'on cherche là, dans la soupe wonton, OK? Donc, tu mets une petite cuillerée là-dedans, tu fais bouillir ton chose, puis après ça, tu viens avec ton petit chaudron par-dessus ton wonton directement dans ton bol, tu t'en viens mettre ton petit bouillon, puis tu as une super soupe faite maison que tu as faite toi-même. Hey, ça, là, c'est super. Fait que tu sais, tu as toujours ce qu'on mange pour souper, là. Écoute, tu fais bouillir. Le plus long, c'est de faire bouillir l'eau. Puis 12 minutes dans l'eau. Merci, bonsoir. Tout est fait. Tu n'as rien à faire après ça. Hein? Fait que, écoute, je te conseille vraiment de l'essayer, cette petite recette-là. Comme je te dis, tu peux prendre du porc, tu peux prendre du poulet, tu peux prendre du veau. Ça va être plus pour les quenelles, là, mais écoute, tu peux prendre n'importe quelle viande par la suite. Là, mais avec le porc, c'est vraiment le wonton traditionnel qu'on dit. Donc, écoute, j'espère que tu apprécies ma petite recette, puis que si tu aimes ça, ben, tu vas la partager, tu vas y faire un petit j'aime, tu vas me faire un petit commentaire, tu vas me dire ce que tu en penses. Surtout si tu l'essayes, tu y goûtes, tu dis, hey, wow, je savais pas, c'est super bon, c'est facile à faire et tout. Écoute, je veux avoir vraiment ton commentaire là-dessus, sur cette recette-là. Fait qu'hésite pas à m'en donner. Puis sur ça, bien sûr, ben, je te souhaite une belle journée. Une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.